Histoire La bague enchantée. Un marchand a lancé son fils dans la vie avec 300 roupies et lui a demandé d'aller dans un autre pays et de tenter sa chance dans le commerce. Le fils a pris l'argent et est parti. Il n'était pas allé bien loin qu'il rencontra des bergers qui se disputaient un chien que certains voulaient tuer. « S'il vous plaît, ne tuez pas le chien », supplia le jeune homme au cœur tendre. « Je te donnerai 100 roupies pour ça. » Ici et là, bien sûr, le marché fut conclu, et l'insensé prit le chien et continua son voyage. Il rencontra ensuite des gens qui se disputaient à propos d'un chat. Certains voulaient le tuer, d'autres non. « Oh, s'il vous plaît, ne le tuez pas, dit-il. Je te donnerai 100 roupies pour ça. » Bien sûr, ils lui ont immédiatement donné le chat et ont pris l'argent. Il continua jusqu'à atteindre un village où des gens se disputaient à propos d'un serpent qui venait d'être capturé. Certains d'entre eux voulaient le tuer, d'autres non. « S'il vous plaît, ne tuez pas le serpent, dit-il. Je te donnerai 100 roupies. Bien sûr, les gens étaient d'accord et étaient très ravis. Quel imbécile ce type était! Que ferait-il maintenant que tout son argent avait disparu? Que pouvait-il faire sinon retourner auprès de son père? En conséquence, il rentra chez lui. Espèce d'imbécile! Espèce de coquin! S'exclama son père lorsqu'il eut appris comment son fils avait gaspillé tout l'argent qui lui avait été donné. Va vivre dans les écuries et repens-toi de ta folie. Tu n'entreras plus jamais dans ma maison. Le jeune homme partit donc vivre dans les écuries. Son lit était l'herbe répandue pour le bétail, et ses compagnons étaient le chien, le chat et le serpent, qu'il avait si chèrement achetés. Ces créatures l'aimaient beaucoup, le suivaient pendant le jour et dormaient près de lui la nuit. Le chat dormait à ses pieds, le chien à sa tête et le serpent sur son corps, la tête pendante d'un côté et la queue de l'autre. Un jour, le serpent, au cours d'une conversation, dit à son maître, « Je suis le fils de Raja Indrasha. Un jour, alors que j'étais sorti de terre pour boire l'air, des gens m'ont saisi et m'auraient tué si tu avais eu recours à toi. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous remercier de votre grande bonté envers moi. Si vous connaissiez mon père, comme il serait heureux de voir le sauveur de son fils. Où habitait-il? J'aimerais le voir. Si possible, dit le jeune homme. Bien dit. Continua le serpent. Vois-tu cette montagne? Au pied de cette montagne il y a une source sacrée. Si tu veux venir avec moi et plonger dans cette source, nous atteindrons tous les deux le pays de mon père. Oh! Comme il sera heureux de te voir. Il souhaitera également vous récompenser. Mais comment peut-il faire cela? Cependant, vous serez peut-être heureux d'accepter quelque chose de sa main. S'il vous demande ce que vous aimeriez, vous feriez peut-être bien de répondre, le à ta main droite, et le fameux pot et la fameuse cuillère que tu possèdes. Avec ceci en votre possession, vous n'aurez jamais besoin de rien, car la bague est telle qu'un homme n'a qu'à lui parler, et aussitôt une belle demeure meublée lui sera fournie, tandis que le pot et la cuillère lui fourniront tout. Manière des aliments les plus rares et les plus délicieux. Accompagné de ses 3 compagnons, l'homme se dirigea vers le puits et se prépara à y sauter, selon les instructions du serpent. « Ô maître !» s'exclamèrent le chat et le chien, lorsqu'ils virent ce qu'il allait faire. « Que ferons-nous? Où irons-nous? Attends-moi ici, répondit-il. Je ne vais pas loin. Je ne serai pas loin. » En disant cela, il plongea dans l'eau et disparut de vue. « Maintenant, qu'allons-nous faire? » dit le chien au chat. « Nous devons rester ici, répondit le chat, comme notre maître l'a ordonné. Ne vous inquiétez pas de la nourriture. J'irai chez les gens et chercherai beaucoup de nourriture pour nous deux. » C'est ce que fit le chat,
Et ils vécurent tous les deux très confortablement jusqu'à ce que leur maître revienne les rejoindre. Le jeune homme et le serpent atteignirent leur destination en toute sécurité. Et l'information de leur arrivée fut envoyée au Raja. Son Altesse ordonna à son fils et à l'étranger de se présenter devant lui. Mais le serpent refusa, disant qu'il ne pourrait pas aller chez son père tant qu'il n'aurait pas été libéré de cet étranger qu'il avait sauvé d'une mort des plus terribles et dont il était donc l'esclave. Alors le Raja alla embrasser son fils et, saluant l'étranger, l'accueillit dans ses domaines. Le jeune homme y resta quelques jours, durant lesquels il reçut l'anneau de droite du Raja, ainsi que le pot et la cuillère, en reconnaissance de la gratitude de son Altesse à son égard pour lui avoir délivré son fils. Il est ensuite revenu. En arrivant au sommet de la source, il trouva ses amis, le chien et le chat, qui l'attendaient. Ils se racontèrent tout ce qu'ils avaient vécu depuis leur dernière rencontre et en furent tous très heureux. Ensuite, ils marchèrent ensemble jusqu'au bord de la rivière, où il fut décidé d'essayer les pouvoirs de l'anneau enchanté, du pot et de la cuillère. Le fils du marchand parla à l'anneau, et immédiatement une belle maison et une charmante princesse aux cheveux dorés apparurent. Il parla également à la marmite et à la cuillère, et les plats les plus délicieux leur furent servis. Il épousa donc la princesse, et ils vécurent très heureux pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un matin la princesse, en préparant sa toilette, mit les cheveux dénoués dans un morceau de roseau creux et les jeta dans la rivière qui coulait sous la fenêtre. Le roseau flotta sur l'eau pendant plusieurs milles, et fut finalement ramassé par le prince de ce pays, qui l'ouvrit curieusement et vit les cheveux d'or. En le trouvant, le prince se précipita au palais, s'enferma dans sa chambre et ne voulut pas en sortir. Il était tombé désespérément amoureux de la femme dont il avait ramassé les cheveux et refusait de manger, de boire, de dormir ou de bouger jusqu'à ce qu'elle lui soit amenée. Le roi, son père, était très affligé par cette affaire et ne savait que faire. Il craignait que son fils ne meure et ne le laisse sans héritier. Il résolut enfin de demander conseil à sa tante, qui était une ogresse. La vieille femme consentit à l'aider et lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle était sûre qu'elle réussirait à obtenir la belle femme pour épouse de son fils. Elle prit la forme d'une abeille et s'en alla en bourdonnant, et en bourdonnant, et en bourdonnant. Son odorat aigu la conduisit bientôt vers la belle princesse, à qui elle apparut comme une vieille sorcière, tenant d'une main un bâton en guise de soutien. Elle se présenta à la belle princesse, et lui dit : « Je suis ta tante, que tu n'as jamais vue auparavant, car j'ai quitté le pays juste après ta naissance. » Elle a également embrassé et embrassé la princesse pour ajouter de la force à ses paroles. La belle princesse a été complètement trompée. Elle rendit l'étreinte de l'ogresse et l'invita à venir rester dans la maison aussi longtemps qu'elle le pourrait, et la traita avec tant d'honneur et d'attention que l'ogresse pensa en elle-même : « J'accomplirai bientôt ma course. » Après avoir passé 3 jours dans la maison, elle commença à parler de l'anneau enchanté et lui conseilla de le garder à la place de son mari, car celui-ci était constamment en chasse et en expédition similaire et pourrait le perdre. En conséquence, la belle princesse demanda la bague à son mari, qui la lui donna volontiers. L'ogresse attendit encore un jour avant de demander à voir la précieuse chose. Ne doutant de rien, la belle princesse obéit, lorsque l'ogresse s'empara de l'anneau, et reprenant la forme d'une abeille, s'envola avec lui jusqu'au palais, où le prince gisait presque sur le point de mourir. « Lève-toi, réjouis-toi, ne pleure plus, lui dit-elle. La femme à laquelle vous aspirez se présentera à votre convocation. Voyez,
Voici le charme par lequel vous pourrez l'amener devant vous. Le prince fut presque fou de joie en entendant ces paroles, et fut si désireux de voir la belle princesse, qu'il parla aussitôt à l'anneau, et la maison avec sa belle occupante descendit au milieu du jardin du palais. Il entra aussitôt dans le bâtiment et, révélant à la belle princesse son intense amour, la supplia de devenir sa femme. Ne voyant aucune issue à la difficulté, elle consentit à la condition qu'il l'attendrait un mois. Entre-temps, le fils du marchand était revenu de la chasse et était terriblement affligé de ne pas retrouver sa maison et sa femme. Il n'y avait que l'endroit, tel qu'il le connaissait avant d'essayer l'anneau enchanté que Raja Indrasha lui avait offert. Il s'assit et décida d'en finir avec lui-même. Bientôt, le chat et le chien arrivèrent. Ils étaient partis et s'étaient cachés lorsqu'ils virent la maison et tout disparaître. « Ô maître !» ils dirent. « Retenez votre main. Votre épreuve est grande, mais on peut y remédier. Donnez-nous un mois et nous irons essayer de récupérer votre femme et votre maison. » « Allez, dit-il, et que le grand Dieu aide vos efforts. Ramenez ma femme et je vivrai. » Le chat et le chien partirent donc en courant, et ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils atteignirent l'endroit où leur maîtresse et la maison avaient été emmenées. « Nous pourrions avoir quelques difficultés ici, dit le chat. Regardez, le roi a pris la femme et la maison de notre maître pour lui. Vous restez ici, j'irai à la maison et j'essaierai de la voir. » Le chien s'assit et le chat grimpa jusqu'à la fenêtre de la chambre où était assise la belle princesse et entra. La princesse reconnut le chat et l'informa de tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle les avait quittés. « Mais n'y a-t-il aucun moyen d'échapper aux mains de ces gens ? » elle a demandé. « Oui, » répondit le chat, « si tu peux me dire où se trouve la bague enchantée. » « L'anneau est dans le ventre de l'ogresse, » dit-elle. « Très bien, dit le chat, je le récupérerai. Si nous l'obtenons une fois, tout est à nous. » Alors le chat descendit le mur de la maison, alla se coucher près d'un trou à rats et fit semblant d'être mort. Or, à cette époque, un grand mariage avait lieu parmi la communauté des rats de cet endroit, et tous les rats du quartier étaient rassemblés dans cette mine particulière près de laquelle le chat s'était couché. Le fils aîné du roi des rats était sur le point de se marier. Le chat l'apprit et eut aussitôt l'idée de s'emparer du marié et de lui faire apporter l'aide nécessaire. Par conséquent, lorsque le cortège sortit du trou en criant et en sautant en l'honneur de l'occasion, il repéra immédiatement l'époux et se jeta sur lui. « Oh ! Laisse-moi partir ! Laisse-moi partir !» s'écria le rat terrifié. « Oh ! Laissez-le partir !» criait toute la compagnie. « C'est le jour de son mariage. »« Non. Non, » répondit le chat. « Non. À moins que vous ne fassiez quelque chose pour moi. Écoutez, l'ogresse, qui vit dans cette maison avec le prince et sa femme, a avalé une bague, dont j'ai très envie. Si vous me la procurez, je permettrai au rat de repartir indemne. Si vous ne le faites pas, alors votre prince mourra sous mes pieds. » Très bien. Nous sommes d'accord, dirent-ils tous. Non. Si nous ne vous procurons pas la bague, dévorez-nous tous. C'était une offre plutôt audacieuse. Cependant, ils ont accompli la chose. À minuit, alors que l'ogresse dormait profondément, un des rats se dirigea vers son lit, grimpa sur sa tête et lui enfonça la queue dans la gorge. Sur quoi l'ogresse toussa violemment, et l'anneau sortit et roula sur le sol. Le rat s'empara aussitôt de la chose précieuse et s'enfuit avec lui chez son roi, qui en fut très content, et se dirigea aussitôt vers le chat et relâcha son fils. Dès que la chatte reçut la bague, elle repartit avec le chien pour aller annoncer la bonne nouvelle à leur maître. Tout semblait désormais en sécurité.
Il n'avait qu'à lui donner l'anneau, et il lui parlerait, et la maison et la belle princesse seraient de nouveau avec eux, et tout continuerait aussi heureux qu'avant. Comme le maître sera heureux. Pensèrent-ils et coururent aussi vite que leurs jambes pouvaient les porter. Or, en chemin, ils devaient traverser un ruisseau. Le chien nageait et le chat s'asseyait sur le dos. Maintenant, le chien était jaloux du chat, alors il demanda l'anneau et menaça de jeter le chat à l'eau s'il ne l'abandonnait pas. Sur quoi le chat abandonna l'anneau. Moment désolé, car le chien l'a immédiatement laissé tomber et un poisson l'a avalé. Oh! Que dois-je faire? Que dois-je faire? Dit le chien. Ce qui est fait, répondit le chat. Il faut essayer de le récupérer, et si nous n'y parvenons pas, nous ferions mieux de nous noyer dans ce ruisseau. J'ai un plan. Tu vas tuer un petit agneau et tu me l'amènes ici. Très bien, dit le chien et il s'enfuit aussitôt. Il revint bientôt avec un agneau mort et le donna au chat. Le chat entra dans l'agneau et se coucha, disant au chien de s'éloigner un peu et de se taire. Peu de temps après, un hadar, un oiseau dont le regard peut briser les arêtes d'un poisson, est venu planer au-dessus de l'agneau et a fini par se jeter sur lui pour l'emporter. Sur ce, le chat sortit et sauta sur l'oiseau, et menaça de le tuer s'il ne récupérait pas l'anneau perdu. Cela fut très volontiers promis par le nadar, qui s'envola immédiatement vers le roi des poissons et lui ordonna de s'enquérir et de restituer l'anneau. Le roi des poissons s'exécuta et l'anneau fut retrouvé et rapporté. Au chat. Viens maintenant. J'ai la bague, dit le chat au chien. Non. Je ne le ferai pas, dit le chien, à moins que vous ne me laissiez l'anneau. Je peux le porter aussi bien que vous. Donnez-le-moi ou je vous tuerai. Le chat fut donc obligé de renoncer à la bague. Très vite, le chien imprudent le laissa tomber à nouveau. Cette fois, il fut ramassé et emporté par un cerf-volant. Tu vois, le voilà. Point. Loin vers ce grand arbre, s'est exclamé le chat. Oh! Oh! Qu'ai-je fait? Cria le chien. Espèce d'idiot! Je savais qu'il en serait ainsi, dit le chat. Mais arrêtez d'aboyer, ou vous effrayerez l'oiseau vers un endroit où nous ne pourrons pas le retrouver. Le chat attendit qu'il fasse complètement noir, puis grimpa dans l'arbre, tua le cerf-volant et récupéra l'anneau. Viens, dit-il au chien lorsqu'il atteignit le sol. Il faut se dépêcher maintenant. Nous avons été retardés. Notre maître va mourir de chagrin et d'attente. Allez, le chien, maintenant complètement honteux, demanda pardon au chat pour tous les ennuis qu'il lui avait causés. Il avait peur de demander l'anneau une troisième fois, alors ils rejoignirent tous deux sains et saufs leur maître en deuil et lui remirent le précieux charme. En un instant, son chagrin s'est transformé en joie. Il a parlé au ring, et sa belle épouse et sa maison sont réapparues, et lui et tout le monde étaient aussi heureux que jamais. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.